bon, m'a dit pas bon. Première mauvaise nouvelle, c'est que l'administration a intensifié et arrestation haïtien. Donc, nous dit tout le monde vraiment fait prudence, ok? Fait prudence, si nous pas besoin, pas prendre la rue, parce que même souvent, tu vas pas sortir, mais il est difficile des fois pour mettre les gens dehors. Et, par exemple, on est rentré sous Biden, ou pas éligé pour Bond, donc, il peut prendre pile gourmet pour mettre dehors. Donc, tout le monde fait prudence dans la rue. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est l'administration a refait de public charge rule qui s'allie, c'est que monde qui actuellement soit fait résidence, il y a une question qui pose sous bénéfice public, mais question que pose qu'on y a pas gain pour avec food stamp avec Medicaid. Un peu monde qu'on dit oui dans question, mais c'est ouais fait parce que question agent lié qu'on y a dans I485 là, il pas couvrir et food stamp avec Medicaid. Mais qui ça administration veut faire, livrer à partir de 20 septembre cap venir là pour que les permettre que officiers aient discrétion pour refuser en application résidence si bénéficiaire là te recevoir food stamp ou bien Medicaid. Association et American Immigration Lawyers Association et là ils ont fait un commentaire dans bas loi parce qu'on a ici la fait loi ça il faut permettre au monde faire commentaire. Et même malgré ça, bah, là, ils voulaient mettre en vigueur le 20 septembre qui vient. Donc, forme I485, là, va changer et ça vraiment pour le malheureux. Donc, le constat qui ça gagne, c'est que nous obligés de contrebalancer ça. Parce que les ce sont pas négatifs. Pas oublier que les gens de bénéficiaires toujours discrétionnaires, résidence toujours discrétionnaire, officielle en autorité. Qu'on y a pas officier beaucoup plus d'autorité pour refuser demande de résidence. Nous pensons que on challenge dans le tribunal capable bien et gagner parce que l'IPRAL est causer préjudice à des citoyens américains qui voulaient stabiliser la situation familiale avec madame ou bien Mario. Donc, nous pensons que nous pourrons rebattre ça dans le tribunal, nous ne pouvons pas comment la sortir. L'autre bail qui gagne encore l'administration, voulait limiter visa étudiants, visa et certains journalistes et visa certains chercheurs. Et par exemple, nous connaissons que actuellement, par exemple, si vous venez sous visa étudiant, et le période yo mettez pour cas dans I-94 d'expiration et yo mettez duration of status. Ça veut dire que tout pendant à étudier, yo capable de prolonger et permettre séjour aux États-Unis. Mais sa administration le fait qu'on y a livré faire pour exactement le temps où vous venez étudier. Ça veut dire que si vous venez étudier pour 4 ans, ou une forme bachelor's degree, ils voulaient mettre pour 4 ans, à la fin de 4 ans, ils camper. Donc, et ça, son bail qui va l'affecter Timon Yoto. Et actuellement, moi, que, heureusement, moi, que actuellement, il y a procès, on recommence pour une décision sous visa étudiant et que ti haïtien qui déjà en dedans et États-Unis et, ils soumettent. Donc, ça, son bail positif, mais en même temps, tout nous, ouais, qui ça qu'a fait de négatif. Donc, et c'est, moi, que ça, nouvelle, pas bon pour week-end là, mais tout le monde vraiment, il y a une veille sur l'autre, et puis, tout le monde qui aime un jour à la fois, parce que il y a une préoccupation dans le pays, c'est que, il y a une crise de santé mentale qui frappe la communauté, parce que n'a pas frappe sérieusement. Paris pour le déporter au moins 1000 ressortissants haïtiens chaque mois à raison de 250 au moins chaque semaine. Haïti recevra tout au moins 1000 haïtiens chaque jour cap sorti en République dominicaine. Gouverneur État Massachusetts, Maura Healey, ensemble avec procureur général Andrea Campbell, yo lancé un avertissement ferme pour demander patron yo pas révoquer travail haïtien qui gagne TPS, statut de protection temporaire. Et puis, dans le discours président Donald Trump fait hier soir là, un discours qui était chita sous élection, il était quand même fait quelque chose dans la question immigration aux États-Unis. D'abord, dans le moment, Haïti a fait face là à un paquet de problèmes. Il y a des gens qui parlent français qui disent son crise pluridimensionnelle. Eh bien, États-Unis, lui-même, bon côté parle, eh bien, ça paraît regarder, il dit, là, paraît pour le déporter 1000 Haïtiens pour Pipiti chaque mois à raison de 250 pour Pipiti chaque semaine, d'après coordinateur ONM, non, on parle de Office National Migration dans le pays d'Haïti, non responsable là, c'est Jean-Nego Bonheur Delva. D'après numéro 1 ONM, non, dans le pays d'Haïti,
mais pays a recevoir chaque jour yon milliers haïtiens qui sorti en République Dominicaine côté que yo passé dans en Sapit, Wanamet avec Belader. Tant que jeudi 16 juillet 2026 là, autorité immigration États-Unis ont déporté 111 migrants qui débarquaient dans l'aéroport international Cap-Haïtien deuxième ville pays. Rapatriement ça arrivé dans le cadre lutte que administration Donald Trump là a mené contre salarié immigration illégale et la donne gain déportation, la donne gain expulsion, la donne gain arrestation et météo dans centre détention ça yo et centre détention ça yo son bagay tête chargée ou t'a dit son fort dimanche dans pays étranger. Et grand pile et organisation qui toujours a levé la voix pour dire qui gens que centre détention yo pas bon condition ou pas bon. Monsieur Bonheur Delva dit nous ça crivé hier jeudi à 111 et ressortissants haïtiens qui arrivaient dans l'aéroport international Cap-Haïtien, c'est pas un bagage qui nouveau. Il paraît dans la presse, c'est vrai, mais c'est pas un bagage qui nouveau. De temps en temps, États-Unis voyaient quelques ressortissants haïtiens déporter quelques haïtiens. Donc, de temps en temps, ils recevoir déportés sortis aux États-Unis. Monsieur Delva Bonheur, ou bien Bonheur Delva, expliquait que rapatriés qui arrivaient eh bien, ils ont des profils qui varient, qui différents, chaque c'est un cas. Gen qui perd du statut légal yo à cause visa ou te fini. Ça veut dire tant ou te doit rester sous visa yo a. Eh ben temps expiré, ça veut dire que depuis tant visa là expiré ou vinn tourner illégal. Pas seulement dans tant que visa expiré non, mais tant qu'on doit passer sous territoire américain depuis l'expiré ou vinn illégal. Ça veut dire sous gon visa 5 ans, ça veut dire que ou rive 4 ans ou pas illégal. Eh ben c'est ça yo essayer expliquer. Donc yo gen des profils différents, yon son question de visa mais gen l'autre tout qui te fait qui te gen problème avec la justice, qui te gen problème avec la police qui te dans prison et puis au fin purger peine yo, eh ben yo voye yo dans pays yo déporté yo voye dans pays d'Haïti. Donc ça veut dire là où groupe 111 moun sa yo eh ben yo gagné là-dedans yo moun qui gen problème visa qui fini et l'autre moun qui te gen problème avec la justice, yo même qui te dans prison et puis au fin purger peine yo et autorité américaine yo voye ou retourner. Responsable ONM nan qui te parlé avec Jabez dans téléphone jodi a précisé devoir c'est pour yo accueillir rapatrier yo et yo doit faire ça avec en pile dignité avec concours l'état haïtien. Selon journal Le Nouvelliste dans pays d'Haïti pour faciliter réintégration rapatrier yo mette sous place yon genre de dispositif, yon méthode pour assister yo qui gagne la donne plusieurs éléments notamment yo mette yon hélicoptère qui permet que moun yo aller dans département sud avec grandeur sorti dans Cap-Haïtien dans nos pays d'Haïti. Responsable yo établi tout yon partenariat avec yon compagnie transport terrestre pour rapatrier qui vle ou même prendre destination l'ouest plus précisément yo pral capitale là Port-au-Prince et chaque bénéficiaire yo même yo recevoir tout yon aide financière de 10 000 goud qui destiné pour aider yo couvrir première dépense qui lié à retour yo dans pays natal yo dans pays yo n'a parlé de pays d'Haïti. Donc n'a prendre que chaque bénéficiaire yo recevoir yon enveloppe de 10 000 goud ça a aidé yo dans première dépense yo a gagné pour faire dans pays ya et gain tout yon hélicoptère qui permettre moun yo aller dans département sud avec dans département Grandance et gagner yon partenariat qui fait tout avec ONM et yon compagnie transport terrestre pour rapatrier et moun qui vinn yo dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Il est important tout pour nous rappeler que tout ça yo c'est pas affaire, c'est pas gouvernement haïtien qui fait demande ça très naturellement, mais c'est une décision que autorité américaine yo fait, c'est ça monsieur Jean-Nego Bonheur Delva fait connaître. Bien que nous voyons que il y a des cas côté que pays yo même yo kon gen pays d'accueil, pays qui gen ressortissants yo kon des fois kon pas d'accord. Yo kon pas d'accord avec pour recevoir. Bien que gon moun dans congrès, yon député dans congrès lui-même qui te dit que eh ben Haïti pas coopérer en pile avec les États-Unis dans question de déportation. Nous pas comme ça veut dire mais c'est ça madame nan te dit dans congrès n'a parlé de yon député. Coordonnateur général ONM nan li reconnaître que moun qui retourne yo eh ben y a pas faire face à un contexte national qui marqué par insécurité, chômage, précarité économique pays avec tout l'autre problème encore que pays a gagné. Li affirmé engagement institution ONM
pour accompagner rapatrié depuis arrivé sous territoire et haïtien. Donc ça veut dire tout ça qui venir et ben yo promettent pour yo accompagner de façon digne et yo dit avec concours et l'État haïtien. Devant nouvelle orientation politique migratoire les États-Unis avec administration Trump qui vient avec une question immigration tête chargée, et ben autorité haïtienne yo même yo comprennent que yo pral gon augmentation progressive vol rapatriement, surtout que les États-Unis disent que la voyé 250 au moins pour pipiti 250 par semaine. Donc ça vient faire que accueil là avec accompagnement migrant vient tout non gros aucun défi humanitaire et logistique très important pour autorité haïtienne. Est-ce que vous parlez pour ça? Nous pas connaît, bien que bon officiel qui te dit que yo même yo déjà paré pour y accueillir moun sa yo, parce que 24 juillet par exemple, qui c'est date de droit ou bien date d'expiration cap travail moun qui gen TPS yo, eh ben les dates ça arrivé bagay la pontijan mêlé en pile et depuis qu'on y a gan pile moun qui perdu job yo. Ça veut dire que yo c'est des décisions que on prend genre de décision conservatoire. Par exemple, gon l'autre bagay et n'a pas expliquer réalité ici aux États-Unis. Par exemple, ou gen des moun qui travaillent, mais si tout à coup moun a perdu et qui travaille, eh ben ou même qui patron, chef compagnie, on pral gen problème avec tout travail qui gen pour faire alors que gen moun qui parle. Donc c'est ça qui fait que gen compagnie qui yo même ça ou fait yo révoquer moun yo à l'avance. C'est ça qui fait que gon gros crise qu'on y a là, côté que gen pile moun, en pile haïtien qui gen TPS qui déjà perdu travail. Donc ça veut dire que Haïti fait pour attendre que la bon augmentation dans migrants qui débarqué dans pays a, ça veut dire que son défi humanitaire, son défi logistique tout parce que pour accueillir pour accommoder pour bailler par exemple et côté qui gens pour aller dans pays faut un hélicoptère ouais que yo parler de dispositif là un hélicoptère gain transport terrestre donc tout ça demande un gros package que gouvernement doit mettre sous pied avec ONM lui-même qui a fait un travail extraordinaire et ben bagala mêlé c'est ça fait que équipe Office national migration ONM, eh ben, lui-même, il dit que la travaille sur un plan de, ça ou en français, un plan de contingence, avec plusieurs organismes et ministères pour parer avec vague déportés ça yo, cap privé dans pays. Donc, premièrement, ça qui arrive là, avec 111 rapatriés, ressortissants haïtiens qui arrivent dans l'aéroport international cap haïtien, il dit c'est pas un bagage nouveau. Il dit de temps en temps, États-Unis voyaient des déportés, bayo. Et par mois, il y a une quantité même que ils recevoir. Et avec problème qui a venu la question TPS là, eh ben, il a déjà annoncé, c'est d'après sa autorité, au fait, nous connaissons, c'est une correspondance avec l'ambassade américaine même, qui fait qu'on est que, eh ben, il pourra le recevoir entre 250 pour petit par semaine, ça fait plus que 1000 par mois. Donc, on sait que Jabez Immigration a su pour nous. Dit nous que chaque information, chaque élément, c'est un bombe, et ça, son bombe, son gros bagage, un gros bagage captain autorité haïtienne. Et maintenant, quatre travail haïtien qui gagne TPS à bout de 24 juillet, cap venu là. Dans ce sens ça, il y a un gouverneur État Massachusetts, Maura Healey, ensemble avec procureur général là, Andrea Campbell. Yo même, yo pas joué, yo dit que faut poter coller avec haïtien yo pas camper garder comme ça, et c'est pas yo même seulement dans pile côté qui dit que y a goumé, juste Miami, et ben yo même yo voyé un message ferme by tout patron dans État Massachusetts pour yo demander pour yo pas révoquer haïtien qui gagne TPS statut protection temporaire. Ça veut dire yo dit son message ferme que vous voyez by patron yo dans État Massachusetts. Décision ça vini après tant que nous te connaît Cour suprême te décidé by gouvernement fédéral là donc administration Donald Trump là feu vert pour le décider ça l'a fait ça le fait révoquer TPS l'élevler renouveler l'élevler dans cas ça c'est autorisation même que joindre pour les finir TPS pour pays d'Haïti avec pays la Syrie mais les deux Massachusetts précisaient que décision ça pas entrer en application immédiatement et puis permis travail immigrant ça yo toujours valable jusqu'au nia. Ça veut dire dans le moment n'a parlé là tout le monde qui gagne TPS yo légal dans le pays yo pas illégal tout le monde qui gagne TPS que c'est haïtien que c'est syrien que c'est libanais tout eh ben yo même qui gagne pas yo cap fini juste en novembre donc tout le monde qui gagne TPS qu'on y a tout haïtien syrien
qui gen TPS qu'on y a, ça veut dire yo légal. Et c'est ça leader Massachusetts a essayé d'expliquer patron yo, et c'est ça qui fait tout que yo fait dans message yo. Yo dit pour yo pas révoquer haïtien qui gen TPS, statut protection temporaire, parce que, 4 travailleurs pour qu'on finisse, c'est 24 juillet. Bien que pour l'autre pays, c'est 17. Avait dit 17, nous, on avait dit, c'est 17. Ça veut dire que 17, jodia, jodia, gagné une équipe moun, et que c'est Soudan, et que c'est l'autre pays encore, yo même, yo gagné Éthiopie, et au paquet encore, yo même, yo gagné 4 travailleurs qui finit, parce que yo te bayol pour une semaine. Haïti lui-même, c'est 2 semaines. Ça veut dire, dans 7 jours encore, c'est à tout pas Haïti. Donc, ça veut dire que c'est une situation compliquée. Et leader Massachusetts a précisé que décision ça, que Cour suprême a pris, elle pas rentrer directement en application. Parce que normalement, dossier a joué un tribunal inférieur. Et gon procédure, gon processus pour qui respecter avant que, gon décision finale qui arrive. Donc, il dit que, leader Massachusetts dit que, application pas de rentrée immédiate et permis de travail immigrants yo, haïtiens yo surtout, toujours valable pour qu'on y a. Mais nous connaissons que gen permis de travail, l'autre pays qui a fini jodi a. Leader des patrons yo, pour yo pas courir révoquer moun yo, sans yo pas comprendre situation légale chaque travailleur avant que yo prenne une décision. Parce que gon forme, pour yo garder, pour yo ouais, est-ce que moun nan lui-même illégal? Haïtien yo, qui gen ti pièce là, nan moment n'a parlé là, yo légal. Donc, gouverneur fédéral là, bail un délai pour pipiti, jouk 24 juillet 2026, pour permettre travail ça yo, rete valable pendant yo, attendre décision finale, tribunal yo, ak directif clair, dans mes services immigration, n'a parlé de USCIS, qui c'est service immigration ak naturalisation. Gouverneur, il est, fait connaître que, l'important pour patron yo, communiquer directement avec employé yo, et puis vérifier documents yo, bien vérifier, avant yo prend n'importe qui décision pressé rapido presto. Ou pas capable de paraître ou en camper devant barrière ou dire moun ça pas quitter l'entrée ou ba on liste pour moun pas entrer. Non, c'est pour entrer en contact avec, c'est pour patron yo entrer en contact avec moun qui gagne TPS là ou garder les mêmes la montre que d'après directive même que DHS USCIS ba 4 travailleurs a fini 24 juillet, ça veut dire jusqu'à présent, yo légal, yo capable de continuer travail. En plus de ça, autorité ont rappelé que en pile dans travail ça yo même yo gen l'autre forme tout de permis de travail qui pas gen rien pour yo avec TPS. Par exemple, gen moun qui gen TPS mais qui fait demande d'asile et demande d'asile ali en cours, ça veut dire étudier dossier, ça veut dire que dans moment ça légal. Gen moun tout qui dans l'autre qui gen l'autre recours encore parce que gen moun qui a fait ajustement et statut pendant que question TPS là et manigancé. Qui donc, c'est pour suspendre yon moun travail simplement. Yon pas qu'à suspendre yon moun travail simplement parce que c'est haïtien ou soit parce que les gains TPS, c'est une action qui viole la loi sous discrimination dans le travail. Donc, c'est ça que leader Massachusetts a fait patron comprendre pour yon pas prendre des décisions sans garder derrière comme ça et yon même yon dit que yon même yon pas d'accord causer ça et y a goumé pour ça. Patron yon ta doit baser décision yon seulement sous document légal employé présenté pas sous supposition. Par exemple, ou moun nan c'est haïtien, ou supposer que, 4 travail est fini. Non, ou pas qu'à faire comme ça. Selon, leader Massachusetts. Ou pas qu'à faire comme ça, c'est pour aller, pour garder documents moun nan. Donc, ou pas capable, basé seulement sous ça moun, sous le fait que moun nan c'est haïtien. Mais c'est plutôt sous document légal employé. Gouverneur, il réaffirme support total pour communauté haïtienne nan, pour lui, qui représentait un gros potomitan dans l'économie, non seulement dans l'économie américaine, spécialement pour Massachusetts, surtout dans le domaine santé, éducation avec restauration. Ils ont ajouté tout que l'État promet pour continuer le travail. État, la a parlé de État Massachusetts. Ils promettent pour continuer travail avec organisation communautaire, avec avocat immigration pour bail conseil, avec accompagnement nécessaire légal by famille ak patron yo pendant période incertitude ça. Donc ça veut dire c'est bon paquet organisation leur dit que état, il pas seulement gouverneur, il gagne moun qui avait tout, il gagne avocat immigration qui avait tout, yo même ça fait y a by consultation gratis, ça aurait les après les conseils là. Et par service non gon différence entre consultation avec conseil. Consultation avocat yo dit que yo gratis ti chéri, mais le service
est payant. Donc, yo même dans moment ça, y a bail conseil, y a bail famille au conseil, y a bail patron au conseil tout. Parce que des fois, patron yo pas fin maîtriser toute subtilité qui gagne dans le droit qui gagne rapport la loi sur l'immigration. Mouvement solidarité ça en faveur haïtien yo, eh ben nous voyons que y a sorti tout partout aux États-Unis. Déjà nous t'ai déjà gagné dans Ohio avec surtout Mike DeWayne qui lui-même c'est son républicain, il y a un paquet républicain qui a poté collé et nous voyons solidarité ça yo sorti Ohio, yo sorti Floride gagne son bail terrible parce que grand pile monde c'est côté gagne plus monde qui gagne haïtien qui gagne TPS. New York tout, c'est pas parler et qu'on y a Massachusetts. Donc mes amis, c'est un gros causé dans les affaires immigration. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration, chaque élément d'information que m'a ba nous, eh ben c'est un bon son élément important. Donc l'autre point dans actualité concernant immigration, gen DHS, département sécurité intérieure ou bien Homeland Security, li publié ça relé yon règle définitive qui abrogé, qui annulé règlement 2022 qui a un rapport avec administration Biden nan, et qui parlait de détermination statut que aurait les charges publiques ou bien public charge. Ça les public charge là, ils ont expliqué de façon académique pour dire que charge publique c'est monde qui vient aux États-Unis mais yo même yo pas de moyens et c'est sous compte l'État que oui. C'est sous compte monde contribuable que oui. C'est sous taxe moun qui a contribué. C'est ça relé à la charge de l'État. C'est yon nan bagay qui expliquait que président Donald Trump dit comme ça que si on moun besoin appliquer pour résidence permanente, ça veut dire 4 viols là, eh ben faut ou bay yon caution, yon dépôt de mes amis $100,000 américains pour un moun bay, mais c'est pour qu'on loi c'est yon plan que y a étudié li, c'est ça yo dit. Donc c'est par rapport à question de charge publique là. Mesure ça li allié plus dans zone législation sous immigration avec volonté que Congrès a gagné là pour faire des remaniements. Eh ben, ressortissants étrangers qui présents aux États-Unis, eh ben, yo doué autonome. Ça veut dire yo gen moyen, yo gen assez graisse pour cuire tête yo. Ça veut dire que yo pas sous compte moun, yo pas sous compte et l'État, yo autonome, donc yo pas dépendre de aide publique et yo pas besoin de financement. Ça veut dire que c'est une question que vous pouvez aborder, ça aurait food stamp là. C'est une petite carte que vous avez, et ben vous capable acheter manger avec elle. Et ben là, bagay ça vient tourner un problème et vous fait ça aurait règlement définitif là. Règle définitive là, c'est lui que vous fait sortir. Concernant loi sur immigration ak naturalisation que les INA, et ben yon moun qui sollicite yon visa, yon admission ou bien yon changement ou bien un ajustement de statut, eh ben yo jugé que li irrecevable aux États-Unis si moun sa li susceptible à un moment ou à un autre pour le vin tourner yon charge pour gouvernement américain. Ça veut dire y a tout rejeté sur parole qu'on gagne moyen pour qu'avec sans pas besoin aide l'État. Règlement sous administration Biden Harris là eh ben li abrogé. Ça veut dire yo mettez de côté à cause de ça. Donc, grâce à nouvelles règles, ça a créé les nouvelles règles définitives, ça, agent USCIS, eh ben, yo habilité à évaluer tout élément pertinent qui a montré que on demandeur, lui-même, il pas vivre sous charge gouvernement américain. Gagne monsieur Zach Kraler, qui c'est porte-parole service citoyenneté et immigration aux États-Unis. N'a pas de USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Mais ça, monsieur déclare. Monsieur dit, administration Trump là, fait respecter ça, l'état de droit et la protéger contribuables américains, pendant la éviter pour eux même, y a subventionné ressortissants étrangers qui capable, yo même, yo vini dans le pays, yo vini dépendre de aide publique. USCIS engagé pour le préserver. Sûreté, sécurité, et bien-être financier américain. Ça, c'est déclaration porte-parole service immigration et naturalisation vers les USCIS. Mais ça le déclare encore, m'a répété pour nous. Il dit administration Donald Trump fait respecter état de droit et protéger contribuables américains pendant la éviter pour pas subventionner ressortissants étrangers qui susceptibles même pour vivre sous aide publique. USCIS engagé pour préserver sûreté,
sécurité ak bien-être financier américain. Règle ça lui-même, la entrée en vigueur 18 septembre 2026 ça. USCIS l'a bien pour le publier une version révisée, formulaire I-485 là, I-485 là, ça a les demandes d'enregistrement de résidence permanente ou changement de statut ça. Nous sommes nous parler d'un pile de I-485 là. Eh bien, on dit ancienne version formule I-485 là, qui gagne que moun capable faire par voie électronique, il y a bien pour yo publier. On nous mettre le pic clair encore, règle définitive ça que nous parler là, que département sécurité intérieure, DHS là, l'a publié officiellement. Avait dit là pour l'entrée en vigueur, l'a publié officiellement dans Federal Register. C'est un cours ça nous et le moniteur dans le pays d'Haïti. Dans Federal Register, il pourra paraître le 20 juillet 2026. Donc nous connaissons Coupe du Monde 19 lundi 4-20, il a publié et l'a entré en vigueur. L'a publié le 20, mais l'a entré en vigueur le 18 septembre 2026, soit 60 jours après publication. Donc, l'a publié le 20 juillet 2026, l'a entré en vigueur 18 septembre environ, 60 jours après publication. Donc, à partir de 18 septembre 2026, laisse ça, règlement 2022, sous la charge publique là, il a officiellement abrogé, éliminé, mise de côté. Agent USCIS, qu'on y a appliqué une nouvelle directive qui n'a et nouvelle non loi définitive là, qui accordait plus latitude by agent pour évaluer moun qui fait demande résidence permanente et moun qui capable venir sous la charge publique. C'est une nouvelle version de I-485 là qui se demande ajustement de statut. Eh ben, il a utilisé pour regarder qui genre ça. Il est important pour nous souligner que règle ça, il vise directement, il pas visé directement et bénéficiaire de TPS. Non. Parce que, en général, depuis, en nouvelle immigration, nous avons tendance à mélanger avec TPS. Non. Il concerne principalement moun qui a fait demande pour résidence permanente. Avait dit pour venir vivre dans le pays, définitivement, green card. Eh ben, yo même, c'est yo, il a pas regarder pour ouais, est-ce que yo pas venir tourner, yo charge pour gouvernement. Et puis, hier, président Donald Trump a annoncé un discours. Eh bien, effectivement, il fait un discours président Donald Trump fait hier jeudi, qui était 16 juillet 2026 là. Il y a un discours qui était surtout chita sous sécurité dans l'élection 2020. On connaît l'élection 2020 qui était passé, qui était mis Joe Biden sous pouvoir. Il y a une élection que président Donald Trump pas jamblié. D'ailleurs, dit son élection qui a été volée dans même. Et qu'on nécessitait tout, d'après lui-même, pour renforcer l'intégrité processus électoral là. Mais ça va empêcher que malgré que discours objectif là c'était élection, mais il fait un petit point tout sur question immigration. Il fait quelque chose sur immigration côté que lié immigration avec élection. Premièrement, il parlait de vote monde qui pas américain. Le président Donald Trump a affirmé que il y a plusieurs centaines de milliers de monde qui pas américain que rejoignent dans liste électorale là. Mais la Maison Blanche chita les mêmes sous rapport DHS fait sortir côté que yo t'as noté que il y a 278 000 moun qui enregistré pour voter dans quelques états et yo pas américain. Mais rapport pas conclu que moun sa été effectivement voté dans l'autre élection. Li parlait tout, président parlait de réforme électorale et président renouvelé soutien à une loi qui exigeait que yon moun bay preuve que ces citoyens américains pour capable inscrire dans une liste électorale. Ces projets projet de loi que relé Save America Act et yo présenté mesure ça son façon pour dire que pour empêcher que moun qui pas américain al voter. Il fait tout en lien entre immigration et sécurité nationale. Il dit président Trump soutenu que contrôle immigration avec contrôle liste électorale là fait partie de même objectif là qui c'est protection souveraineté américaine. Donc ça veut dire que nous voyons que immigration presque tout n'est un élément transversal parce que en pile bagaille y a parlé économie et immigration, santé, hôtellerie, toute bagaille gagne immigration là-dedans et dans élection ça yo, nous connaissons que gon élection cap vinn là et élection ça yo très important, très important. Y a vinn là et
président Donald Trump lui-même, il prend élection ça très au sérieux et lui-même il voulait changer système électoral là, notamment il dit qu'il y a trop monde qui pas américain yo ouais qui sous liste électorale là. Donc ça veut dire que qu'on y a yo exigeait que pour un monde inscrit dans liste électorale là, faut prouver que ou c'est américain. Donc tout ça c'est question immigration. Donc comme te dit nous chaque élément là son bagage mauvais qui paraît non causer ça. Et n'a bien tout pour nous dire un dernier point que n'a pour avoir 20 juillet cap vini là qui a lundi un groupe organisation ou bien qui haïtienne ou bien cap soutenir haïtien ou bien cap soutenir TPS yo mandé pour jour ça ta un jour on sick day c'est là que où il est dans travail ou dit que ou malade. Mais si de la gen doit tout, yon l'autre problème tout. Mais en général ou pas à le travail. Donc yo dit son sick day, c'est une façon pour faire pression sous congrès pour le capable prolonger TPS pour haïtien pour l'autre 3 ans. Yo dit sick day, call out c'est leur relais pour dire qu'on pas kavin travail. Yo dit pour mettre tête yo ensemble, yo mandé on tête ensemble, c'est ça organisateur yo dit dans note que nous-mêmes nous recevoir, dans feuillet que nous recevoir, il dit que pour mettre tête ensemble, pour faire de sick day là, ils ont réussi, call out, sick day, mais pas oublier date là, il dit c'est 20 juillet cap venir là, ça veut dire lundi prochain, c'est une façon pour yo capable de faire pression sous parlementaire ou bien congrès pour le capable prolonger TPS. Ça nous connaît que dossier qu'on y a, il sorti dans chambre député qui était passé, et ben qu'on y a dans chambre dans Sénat plutôt que côté que y a tant que gon dernier mot qui dit dans Sénat pour projet loi ça que a précédé lui-même te initié pour le capable tourner une loi et que haïtien yo capable joindre un prolongement TPS pour 3 ans et c'est pour ça que y a fait sick day ça peut-être que Nagin pour nous retourner et sous lui pendant week-end là sick day que plusieurs organisations mettaient ensemble pour yo faire. Mes amis, tant qu'on te dit c'était un diabèse immigration mauvais avec un pile nouvelle, nous connaissons respecter principe là the news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. Et c'est ça me saute fait là et à la manière de la voix de l'Amérique, c'est ça qu'elle te dit, l'a fait et c'est ça le fait et c'est ça nous même tout nous voulons faire.